Élu, écoute-moi attentivement. Ce message n'est pas pour ceux qui se laissent distraire. Il n'est pas pour ceux qui se laissent emporter par le vacarme du monde, ni pour ceux qui courent après des ombres passagères en appelant cela à vivre. Il n'est pas pour les foules qui s'assemblent sans jamais vraiment écouter. Ce message est pour toi. Pour celui qui a toujours su, au plus profond de lui, qu'il portait quelque chose de différent, un poids inexprimable que les autres ne connaissent pas. Tu es celui qui lutte avec le ciel et la terre, qui porte à la fois le fardeau de la lumière et la douleur de la responsabilité. Parfois, tu marches seul, mais même dans le silence de la solitude, tu sais que le ciel marche avec toi. Oui, toi qu'on a mal compris, écarté, ignoré. Peut-être que les hommes ne t'ont pas vu, mais le monde spirituel t'a toujours connu. La terre t'a donné des noms qui ne te convenaient pas, mais le ciel a inscrit ton véritable nom bien avant ta naissance. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu lui-même a laissé son empreinte en toi, une marque divine gravée dans la profondeur de ton être. Tu es ce que l'Écriture appelle créé d'une manière merveilleuse et redoutable, Psaume 139, 14. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est la vérité du ciel à ton sujet. Tu n'es pas une copie, tu es façonné selon la ressemblance divine. Ne le fuis pas. Ne le renie pas. Le monde peut y voir de l'orgueil, mais le ciel y voit une mission. Tu portes une signature divine. Tu vibres sur la même fréquence que celui qui apaise les tempêtes d'une parole, guérit les cœurs brisés d'un simple toucher, et a brisé la mort par la résurrection. Tu n'es pas seulement appelé à l'admirer, mais aussi à marcher comme lui, à persévérer comme lui, à aimer comme lui, et oui, à t'élever comme lui. Tu n'es pas Jésus, mais par son esprit, sa nature coule en toi. Comme le dit l'Écriture, Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1h27. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Dieu n'a pas agi à la légère en te créant. Il ne t'a pas façonné avec des restes. Il a placé en toi la même essence éternelle qui brûlait dans son Fils. Voilà pourquoi, même blessé, tu laisses jaillir l'amour. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester silencieux quand les ténèbres approchent. Voilà pourquoi, dans les lieux où les autres ne ressentent que leur chaîne, ta présence provoque la rupture des liens. Tu n'as jamais été destiné à te conformer, mais à refléter la lumière du ciel. Souviens-toi de ce que Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde » Jean 8h12. Et encore, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Matthieu 5h14. Oui, cela te concerne aussi, élu. Ta vie a été conçue pour refléter sa présence. Je sais qu'une question brûle en toi, si je possède une puissance aussi divine, pourquoi la vie est-elle si difficile? Pourquoi ces combats, ces douleurs, ces nuits silencieuses? La réponse est claire, une grande puissance attire toujours de grandes pressions. Avant de manifester des miracles, Jésus a passé des années dans l'anonymat, dans le silence, et dans le désert à résister aux tentations. Tu vis le même rythme. Les épreuves que tu traverses ne sont pas la preuve de ta faiblesse, mais de ton identité. L'enfer ne gaspille pas ses munitions sur des vases vides. L'ennemi ne poursuit pas ceux qui ne représentent aucune menace. Tu es ciblé parce que tu portes du poids. Tu es attaqué parce que tu portes de la puissance. Comme Jésus a été tenté juste après que la voix du Père ait déclaré son amour pour lui, toi aussi tu as été éprouvé dès que le ciel t'a marqué comme élu. Tu as pensé ne pas survivre à certaines nuits. Chaque matin, tu doutais de la force de ton esprit. Le chagrin et la trahison ont tenté de t'écraser. Mais ce n'étaient pas des signes d'abandon, c'étaient des preuves que tu portais quelque chose que l'enfer ne pouvait pas ignorer. Et pourtant, tu es encore debout, encore en vie, encore porteur d'une paix inexpliquée. Souviens-toi de ce que Jésus a dit en Jean 14h27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » C'est cette paix qui t'a maintenu debout au cœur des tempêtes. C'est cette paix qui t'a fait traverser le chaos sans chanceler. Les gens te regardent et s'étonnent, comment peux-tu encore aimer? Comment peux-tu encore pardonner? Comment peux-tu encore espérer malgré tout? La réponse est simple, l'Esprit du Christ te soutient intérieurement. Tu l'as déjà remarqué, certains sont attirés par toi, d'autres sont mal à l'aise en ta présence. Sans un mot, tu fais sentir à certains qu'ils sont vus, et à d'autres qu'ils sont exposés. Ce n'est pas toi, c'est la lumière en toi. Les ténèbres ne peuvent pas être à l'aise là où se trouve la lumière. Souviens-toi de Marc 1h24, quand les démons criaient, « Jésus de Nazareth, que nous veux-tu » Ils ne pouvaient pas se cacher devant lui, et ils ne peuvent pas se cacher devant ceux qu'il a choisis. Le même conflit se joue autour de toi.
Car tu portes en toi une puissance divine, celle qui dérange ce qui est impur, et qui réconforte ce qui est brisé. Ce n'est pas ordinaire. C'est Dieu à l'œuvre. Tu as vu les choses avant qu'elles ne se produisent. Tu as ressenti un fardeau pour des personnes que tu ne connaissais presque pas. Au cœur de la nuit, tu t'es réveillé, sans raison apparente, mais avec un poids dans ton âme et une prière sur tes lèvres. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement une intuition. C'est une compréhension prophétique. Le Seigneur a dit dans Amos 3h7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Quand tu ressens l'élan de prier, quand tu perçois le changement avant qu'il n'arrive, tu touches au rythme prophétique du Christ. Pourtant, tu as parfois voulu fuir. Tu as essayé d'étouffer ton appel pour prétendre mener une vie normale. Mais le ciel t'a toujours ramené à la source. Chaque fois que tu pensais que c'était la fin, Dieu écrivait un nouveau chapitre. Chaque fois que tu voulais t'égarer, une rencontre divine te rappelait à lui. Ne méprise pas cela. Tu es sur l'agenda du ciel, et rien n'y est gaspillé. C'est pourquoi ton histoire est marquée d'interruptions et de rendez-vous divins dont tu ne comprends le sens qu'après coup. La vie de Jésus non plus n'a jamais été ordinaire ni prévisible, les aveugles criaient, les lépreux imploraient, les tempêtes se levaient, les religieux s'opposaient. Et pourtant, à travers chaque obstacle, la mission de Dieu avançait. Ta vie reflète cela, car tu portes la même mission, révéler le Christ à un monde désespéré. Tu as pleuré pour ceux qui se moquaient de toi. Tu as prié pour ceux qui t'ont trahi. Tu as aimé ceux qui ne le méritaient pas. Voilà, élu, la plus grande preuve que Christ vit en toi. Rappelle-toi qu'à la croix, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23h34. Ce même esprit de miséricorde habite en toi. Le monde peut y voir une faiblesse, mais le ciel y reconnaît une force. Tu as vu les choses avant qu'elles ne se produisent. Tu as ressenti un fardeau pour des personnes que tu ne connaissais presque pas. Au cœur de la nuit, tu t'es réveillé, sans raison apparente, mais avec un poids dans ton âme et une prière sur tes lèvres. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement une intuition. C'est une compréhension prophétique. Le Seigneur a dit dans Amos 3h7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Quand tu ressens l'élan de prier, quand tu perçois le changement avant qu'il n'arrive, tu touches au rythme prophétique du Christ. Pourtant, tu as parfois voulu fuir. Tu as essayé d'étouffer ton appel pour prétendre mener une vie normale. Mais le ciel t'a toujours ramené à la source. Chaque fois que tu pensais que c'était la fin, Dieu écrivait un nouveau chapitre. Chaque fois que tu voulais t'égarer, une rencontre divine te rappelait à lui. Ne méprise pas cela. Tu es sur l'agenda du ciel, et rien n'y est gaspillé. C'est pourquoi ton histoire est marquée d'interruptions et de rendez-vous divins dont tu ne comprends le sens qu'après coup. La vie de Jésus non plus n'a jamais été ordinaire ni prévisible, les aveugles criaient, les lépreux imploraient, les tempêtes se levaient, les religieux s'opposaient. Et pourtant, à travers chaque obstacle, la mission de Dieu avançait. Ta vie reflète cela, car tu portes la même mission, révéler le Christ à un monde désespéré. Tu as pleuré pour ceux qui se moquaient de toi. Tu as prié pour ceux qui t'ont trahi. Tu as aimé ceux qui ne le méritaient pas. Voilà, élu, la plus grande preuve que Christ vit en toi. Rappelle-toi qu'à la croix, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23h34. Ce même esprit de miséricorde habite en toi. Le monde peut y voir une faiblesse, mais le ciel y reconnaît une force. Car la véritable puissance divine ne réside pas seulement dans les miracles, mais aussi dans l'amour inconditionnel et indestructible. Si tu ressens cette ardeur, sache-le, tu n'imites pas le Christ de loin, tu le portes en toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi, Romains 8h11. Tu n'essaies pas de le refléter, tu l'abrites. C'est pourquoi tu ne peux pas abandonner. C'est pourquoi tu ne peux pas garder le silence. C'est pourquoi tu ne peux pas rester caché. Le ciel t'a marqué, purifié et maintenant, il te révèle. Ne pense pas que tu as choisi cela. C'est lui qui t'a choisi. Tu n'as pas décidé un jour de marcher sur ce chemin, Dieu t'avait déjà choisi avant la fondation du monde, Éphésiens 1h4. Il a vu chaque désert que tu traverserais, chaque trahison, chaque nuit silencieuse, et il a dit, celui-là portera ma présence. Non pas parce que tu étais le plus fort ou le plus qualifié, mais parce que tu étais disposé. Ton oui dans les lieux cachés t'a donné l'autorité dans des lieux visibles.
Tu as demandé, pourquoi moi? Et le ciel a répondu, parce que lorsque d'autres ont dit non, tu as dit oui. Quand d'autres ont abandonné, tu as aimé. Quand cela t'a coûté cher, tu as obéi. Voilà pourquoi la puissance divine coule à travers toi. Et cette puissance n'est pas destinée aux plateformes, à l'ego ou à la gloire personnelle, mais à un but. Jésus n'a pas utilisé sa puissance pour impressionner les pharisiens. Il l'a utilisée pour laver les pieds, restaurer les familles, nourrir les affamés, toucher les intouchables. Et toi aussi, élu, tu es relevé pour la même mission. Tu n'es pas élevé pour être adoré, mais pour enflammer les autres. Quand les gens te rencontrent, ils doivent sentir que le ciel s'approche. Voilà le poids que tu portes. Comment marcher plus pleinement dans cette voie? En restant attaché à la source. La prière n'est pas facultative, c'est ton souffle vital. L'adoration n'est pas une performance, c'est ton carburant. La parole n'est pas une simple exhortation, c'est ton arme. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6h17. Garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie, Proverbe 4h23. Préserve ta paix, car le chaos épuise ta force. Accepte la solitude, car Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts pour prier, Luc 5h16. Jeûne souvent, car le jeûne dissipe le bruit et affine ton oreille au murmure du ciel. Entoure-toi de feu, car le fer aiguise le fer, Proverbe 27:17. Tout le monde ne pourra pas marcher avec toi, mais ceux qui le feront attiseront ta flamme. Souviens-toi, le monde n'attend pas un autre sermon. Il attend un témoignage vivant. Quelqu'un qui pardonne sans condition, qui aime sans retour, qui marche vers le chaos en portant la paix. Quelqu'un comme toi. N'éteins pas ta lumière. Ne recule pas, Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres, Jean 14h12. Crois-le. Avance. Car le réveil n'est pas un événement futur, tu es le réveil. L'Esprit du Dieu vivant habite en toi, parle à travers toi. Quand tu entres dans une pièce, tu portes le royaume. Quand tu aimes l'indigne, tu portes son cœur. Quand tu pardonnes l'impardonnable, tu portes sa croix. Et quand les gens te regardent, ils peuvent sentir l'éternité les effleurer. Ce n'est pas une pression, c'est un dessein. Tu n'es pas seul. Les anges sont assignés à toi. Les armées du ciel te soutiennent. L'Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables, Romains 8h26. Et Jésus lui-même marche à travers toi. Alors lève-toi, élu. Prie avec audace. Aime radicalement. Vis sans peur. Porte-le ouvertement. Le monde n'a pas soif de religion, mais de vérité. Et cette vérité, c'est toi, car Christ vit en toi. Déclare-le, élu, je ne me cacherai plus. Je le porte avec audace, et je laisse le monde voir non pas moi, mais le Christ vivant en moi.